pourquoi j'ai acheté une New 3DS XL cette année. Alors que si vous me suivez, vous savez que je suis pas dans le besoin. Parce que je souhaitais illustrer la réalité de notre société par une métaphore sur les 10% qui possèdent l'ensemble des richesses de... Non, c'est juste que c'est la seule version qui me manquait. Si j'étais pas youtubeur, ça m'empêcherait pas de dormir, mais là faut reconnaître que c'est surtout un prétexte pour vous en faire une vidéo. Vous dire ce que je pense de ce modèle qui est souvent considéré comme le plus abouti, voir quels sont les jeux qui exploitent son boost de performance, sa 3D, et en profiter pour vous donner des idées de ce qui est possible de faire avec, au-delà de la sphère officielle. Générique! Déjà, faut se procurer la bête, et pour moi, la recherche d'une console, c'est déjà un jeu en soi. Fouiller les sites à la recherche de bonnes affaires, de consoles en bon état, négocier auprès des vendeurs, je vous avoue que ça m'amuse. Parfois, je perds 2 heures à essayer d'économiser 5€, donc c'est loin d'être rentable en ratio temps sur argent. Ça me fait juste un meilleur score pour crâner. C'est comme au golf, à la fin, j'essaie d'avoir le plus de points. Quoi? Si je joue au golf? Mais quelle question! J'ai 6 3DS maintenant, bien sûr que je joue au golf. Sur Fun Mini Golf Touch. Ah non, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. J'ai trouvé cette New 3DS XL en boîte à 115€ sur Vinted, vendue avec un Mario 3D Land. C'est plutôt un bon prix, je suis content, parce que la console est en bon état, des écrans IPS sans rayures, et yes, un stick qui est pas fondu sous la sueur et la crasse du pouce du propriétaire précédent. Je le rappelle, lavez-vous les mains avant chaque session de jeu si vous voulez garder vos manettes et vos consoles comme neuves pour les années à venir. Plus j'attendais, plus je savais que ça serait compliqué de trouver le modèle qui me plaît à un prix correct. Surtout quand sur mes vidéos je constate l'engouement qu'il y a pour la 3DS. Contrairement à moi, les cotes sont pas prêtes de faire une chute libre. Quoi? Si je fais de la chute libre? C'est le mec qui force pour caser toutes les rushs où il fait du sport. Non, je vous rassure, en vrai, je suis un gros geek qui reste enfermé toute la journée pour jouer, parce que sur la New 3DS XL, c'est pas les jeux qui manquent. Et pourtant, j'ai quand même modifié ma console pour accéder à encore plus de contenu. Franchement, c'est le gros avantage des modèles New. Le boost de puissance, il se traduit pas toujours dans les jeux officiels, on va y venir après, mais pour les homebrew de la communauté, ça aide pas mal d'avoir une version plus puissante. Regardez, maintenant je peux faire tourner Super Mario 64 sur une console portable! Quoi? Ça vous impressionne pas? Mais regardez, c'est pas en 4 tiers, c'est en full screen! C'est fou, non? Non, toujours pas? Et si je vous dis qu'il y a de la 3D relief? Et ouais, là on parle! 3DS supérieure version avec cette immersion. Mais ne jouissez pas tout de suite. Si je vous dis qu'en plus ça tourne en 60 FPS? Non, relevez-vous, j'ai pas fini! Il y a même une full caméra libre analogique mappée sur le stick C! Et pas le système original ultra chiant qui tourne que de 45 degrés une fois sur 3 quand ça lui chante. Par contre, sur une 3DS de base, ça rame. Vous voyez l'avantage d'avoir une New. Quand c'est bien exploité, c'est un pur confort d'avoir une meilleure fluidité et la prise en charge du deuxième stick. Même sur Switch, Nintendo est incapable d'un truc pareil, donc heureusement qu'on peut compter sur la communauté pour faire ce que Nintendo don't. J'espère qu'ils vont pas me strike pour cette phrase. Je m'attarde pas souvent sur le hack de console dans mes vidéos parce qu'on sait tous que les gens font ça pour pas avoir à payer leur jeu. Parfois ils se cachent derrière le fait qu'il y a des homebrew ou des émulateurs, mais vas-y, quand on est à ta 20ème console qui peut faire tourner Doom et un émulateur NES, c'est plus ça qui va te motiver à suivre un tuto bidouille sur YouTube. Alors que s'il y a bien une console qui mérite d'être modifiée, c'est bien la 3DS. Déjà pour faire sauter le zonage des cartouches, mais surtout parce que les applis, elles tuent par rapport aux autres consoles, grâce à ses spécificités hardware. Tu peux modifier des jeux de la première DS pour qu'ils prennent en charge le stick, tu peux installer un émulateur Virtual Boy pour voir le relief. Il y a trop de choses à faire. Je vous l'ai dit, Mario 64, il y a aucune autre console où tu peux y jouer en 3D stéréoscopique avec ce framerate. Ça rend le perso tellement plus réactif à contrôler, je vais avoir du mal à retourner sur d'autres versions molles avec une caméra inversée. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça pour les autres jeux Nintendo 64. Mais bon, les Zelda ont déjà eu un vrai portage, donc c'est moins urgent. Par contre, je cracherais pas sur un petit Paper Mario en 3D 60 FPS. Et fun fact, il y a une option pour afficher tous les pixels cachés de l'écran 3DS. C'est-à-dire 800 px au lieu de 400. Parce que vous savez, pour que la 3D marche, faut que ça renvoie une image différente à chaque œil. Bah là, en théorie, c'est un mode pour afficher tous les pixels, même en 2D. Il y en a qui disent sur internet que ça monte la résolution, mais perso, je vois aucune diff à l'œil nu. Je vais pas vous citer tous les portages 3DS dans cette vidéo parce qu'ils m'intéressent pas tous, mais celui qui m'a bluffé, c'est Sonic Mania. Ouais, ça marche! Alors je vous arrête tout de suite, y a pas de 3D relief, mais ça tourne quand même en 60 FPS. Et ce rendu pixel 2D, il passe à merveille sur l'écran de la console. Bon, c'est pas parfait, les temps de chargement sont très longs et les stages bonus ont tendance à ramer, mais sinon, c'est parfaitement jouable. Le meilleur Sonic 2D de loin, je vous le conseille. Encore une fois, si vous voulez explorer le monde merveilleux des portages non officiels, c'est sur une New qu'il faut jouer pour avoir des perfs acceptables. Et on va le voir maintenant, il y a des vrais jeux 3DS qui ont aussi su proposer des avantages à jouer sur une New.
Mais d'abord, une page de pub, parce que cette vidéo est sponsorisée par... moi-même, vu qu'aucun annonceur n'a quelque chose à foutre de ma chaîne. RM6. Tu en as marre de tes amis et tu cherches à rejoindre un nouveau cercle social? Viens sur le serveur Discord, les copains de RM. Tu y trouveras plein de gens plus ou moins intelligents avec qui parler de Wii U, de PS3, de N-Gage, de tout et même de rien. Alors n'attendez plus, car jusqu'au 21 octobre, pour un bonjour envoyé, un bienvenu offert. RM6. Vous aimez le rétro gaming? Alors rejoignez ce passionné qui vit dans le passé. Sur la chaîne Retro Day One, RM vous parle de jeux rétro comme si ça venait de sortir. Il y en a pour tous les goûts. Vieux jeux ou vieilleries. Plongez dans des vidéos tellement de niche que même RM a pas osé les publier sur sa chaîne principale. RM6. Tagada soin, ouais, c'est le fun. Tu en as marre des vraies informations? Alors viens rejoindre le Twitter de RM, @RMRM, pour plein de fake news du jeu vidéo. Le vrai nom de Zelda? Le 98e FIFA? Le compositeur de Sonic 3? Révélez tous ces mystères en me suivant sur ce réseau de l'enfer. RM6. Vous en avez marre des vidéos qui ne durent que 7 minutes? Oui! Alors allez voir RM en direct sur Twitch ou en différé avec les rediffs. C'est moins rythmé mais ça dure 3 heures. Parfait pour détendre vos oreilles pendant que vous ragez sur Elden Ring. RM6. Quelle belle page de pub. En vrai, si vous aimez mon contenu, rejoignez-moi sur d'autres réseaux. Avec Nintendo qui strike des vidéos arbitrairement dès que leur contenu leur plaît pas, en se cachant derrière la propriété intellectuelle parce qu'on voit un screenshot d'un de leurs jeux, c'est hyper important pour moi que si ma chaîne saute, je puisse avoir d'autres canaux pour communiquer avec vous et rebondir. Franchement, ça fout la haine. T'es méga fan d'une entreprise et de ses consoles, et elle te le rend en faisant régner la peur auprès des créateurs qui la soutiennent. Bon, on enchaîne. À l'image de la PS5 Pro, il y a des jeux 3DS qui tournent mieux sur une New que sur les versions de base. Yoshi's Woolly World par exemple, il passe à 60 fps au lieu de 30, tout simplement. Je suis pas un gros fan de ce jeu, mais sur un platformer, c'est d'un coup beaucoup plus kiffant quand c'est fluide. Je me suis surpris à enchaîner un paquet de niveaux pour cette vidéo. C'est peut-être le meilleur jeu Yoshi moderne, pour ce que ça vaut venant de moi. SteamWorld Ice tourne en 60 avec la 3D activée. Et Hyrule Warriors Legends aussi a un meilleur framerate et plus d'ennemis affichés à l'écran. Mais sur 3DS on partait de loin, c'est sans doute pour ça que Fire Emblem Warriors, lui, c'est une exclue New 3DS, tout comme Xenoblade, vous connaissez, et tout comme certains jeux des maths moins connus, vu qu'ils ne sont sortis que sur l'eShop. The Binding of Isaac est bel et bien sorti sur New 3DS. J'y avais pas retouché depuis la PS4 quand il a été offert dans le PS Plus. Là bien sûr, c'est pas la dernière version avec toutes les mises à jour, mais ça m'a quand même fait plaisir de me refaire quelques runs. Le concept est addictif, c'est très jouable en portable et très fluide, ça fait pas portage au rabais. Là vous vous dites, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de gagner en puissance pour faire tourner un jeu 2D pareil qui a pas l'air si gourmand? C'est qu'avec la New, Nintendo a ajouté une compatibilité avec le moteur Unity, donc ça permettait à des développeurs de sortir des portages beaucoup plus facilement. Bon, il y en a plein d'autres des jeux exclus New qui tournent sous Unity, j'ai regardé sur internet mais aucun m'a attiré. Que des shovelware dont tu voudrais même pas gratuit sur mobile. Sauf que sur 3DS c'était payant. Et maintenant, deux jeux qui sont sortis qu'en démat chez nous, mais en physique aux US. Minecraft, le jeu le plus populaire de tous les temps. Sur la console la plus charmante de tous les temps. Le débat est lancé. Alors il semblerait que ça soit la pire version de Minecraft, donc je m'attendais vraiment à un truc pourri, mais disons que n'étant pas un grand expert, j'ai pas les mêmes capacités de comparaison que le mec dans les commentaires là qui nous explique tout ce qui va pas sur cette édition. Moi j'ai trouvé ça fonctionnel, mais dommage qu'il n'y ait pas de 3D, ça en aurait fait une version un peu unique. J'imagine qu'enfant en 2017 t'avais peut-être pas 50 alternatives pour jouer en mode portable à ton jeu préféré, donc une New 3DS ça devait faire le taf. Moi je suis pas très jeu de survie, donc j'ai jamais réussi à m'investir dans ce jeu. À part quand j'avais 14 ans et que j'ai découvert qu'on pouvait dessiner des bits à l'époque où le jeu était gratuit et jouable sur navigateur. L'autre jeu sorti en physique aux US, c'est Runbow Pocket, sur lequel j'ai passé bien plus de temps. Au début j'ai trouvé ça un peu bateau, mais plus j'avançais, plus les niveaux devenaient kiffants avec cette idée des couleurs qui changent pour faire apparaître ou disparaître des plateformes. Ça se joue bien, on se fait vite avoir au jeu du time attack, c'est parfait en écoutant des podcasts. On peut même jouer Shantae et d'autres caméos si vous trouvez que les persos de base sont pas assez charismatiques. Encore une fois, vous arrêtez pas au premier niveau qui ont un level design un peu classique, ça s'améliore avec le temps et ça devient plus foufou. On a fait le tour des exclusivités que je voulais mentionner, mais n'oublions tout de même pas la console virtuelle Super Nintendo, qui avait bien besoin d'une nouvelle gamme de consoles avec des boutons colorés pour fonctionner.
Sinon, il y a des jeux 3DS qui sont pas exclusifs New, et qui ne sont pas nécessairement boostés graphiquement, mais qui restent plus agréables sur une console plus puissante. Je pense à Super Smash Bros 4 avec ses temps de chargement plus rapides et la prise en charge du stick droit pour les attaques. Dragon Quest 8 rejoint lui aussi le club des jeux pas cool qui prennent en charge le deuxième stick uniquement sur les modèles New. Donc si t'avais juste un Circle Pad Pro, tu pouvais aller te faire foutre. Mais ce que j'ai réalisé, après avoir écouté toutes les vidéos de Masahiro Sakurai, c'est que je ne parlais pas du tout le japonais. Donc ce que j'ai compris, après avoir lu tous les sous-titres des vidéos de Masahiro Sakurai, c'est que le Circle Pad Pro puisait directement dans la force de calcul de la 3DS pour fonctionner. Donc sur certains jeux, c'était pas possible, d'où l'intérêt de la New qui est plus puissante. Mais quand je vois que le plus beau jeu de la console, Resident Evil Revelations, était l'un des tout premiers compatibles avec le deuxième stick, je me dis que quand on veut, on peut. Bah tiens, bon exemple pour aborder les nouveautés de la console. Les New 3DS n'ont pas qu'un stick en plus, elles ont aussi 2 boutons de tranche supplémentaires, dans l'idée encore une fois de reprendre le nombre de boutons du Circle Pad Pro. Sauf que le Circle Pad Pro, il est gros, donc tu pouvais mettre les gâchettes l'une en dessous de l'autre. C'était pratique sur Resident Evil pour tirer, même le stick était gros pour viser plus précisément. Donc c'est un des rares jeux qui est moins jouable sur une New à cause du téton C minuscule et de ZR et ZL qui sont là juste pour signer la feuille de présence. Le vrai truc que je kiffe sur la New, c'est le tracking de ta tête pour afficher de la 3D sous tous les angles. Moi qui joue constamment avec le relief activé, ça m'apporte beaucoup de confort de plus devoir être constamment aligné avec l'écran. Surtout pour les jeux qui prennent en charge le gyroscope. Tu tournais ta console d'1 centimètre et c'est bon, tu perdais 3 points à chaque œil. J'ai rejoué à Luigi's Mansion 1 récemment, un jeu où le gyroscope est assez utile pour gagner en souplesse quand tu vises avec l'aspi. C'est aussi un jeu qui a une belle 3D, donc c'est un plaisir de pouvoir enfin combiner les deux grâce au New 3DS. Tout ça pour dire qu'il y en a plusieurs des jeux qui sont pas nécessairement optimisés New, mais qui factuellement sont plus confortables dessus. D'ailleurs, à quel point la console est-elle confortable ? Vous savez que maintenant j'ai de l'expérience dans le tenage de 3DS, je peux la comparer aux 5 autres. Mon premier a priori, c'est que ça allait être pareil en termes de prise en main que la 3DS XL normale. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris autant de temps avant de l'acheter, j'ai toujours trouvé la 3DS XL trop grosse, alors si c'était pour avoir la même chose avec un stick en plus, non merci. Finalement, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, elle s'allume plus vite, on prend, et surtout, grâce à la 3D stable, t'es moins limité par comment tu peux tenir ta console, et à quelle distance de tes yeux. J'en entends déjà certains me dire qu'ils jouent sans la 3D, mais pour moi la résolution des écrans est tellement pas folle qu'on gagne vraiment à avoir une image par œil. Comme je vous l'ai évoqué plus tôt, c'est presque comme si on doublait le nombre de pixels. Et si décidément tu as horreur de la 3D, ou que tu ne peux pas l'apercevoir, il y a une console pour ça. La N-Gage, non la New 2DS XL qui est plus légère et confortable. Oui parce que la partie inférieure de la console est plus épaisse et arrondie, elle se tire mieux. La coque de la New 3DS XL, elle est finalement hyper proche de celle de la 3DS XL de base, même si on peut reconnaître que les bords sont un peu moins pointus. Et le plastique est différent, beaucoup plus doux et brillant. Super pour les traces de doigts, mais ça lui confère un toucher plus premium et agréable. Si je dis pas de conneries, c'est le seul modèle de 3DS brillante depuis la 3DS originale, non ? Cette surface plastique somptueuse qui reflète davantage la lumière a par contre tendance à s'user plus vite et fondre sous les doigts et dans les paumes. Ça se voit sur plein de consoles d'occasion sur internet. Encore une fois, lavez-vous les mains, bande de cochons. Et par rapport à une New 3DS de taille pas XL, ça vaut quoi ? Franchement, ça dépend de ouf des gens. Si ça fait des années que tu joues que sur Switch et Steam Deck, il y a moyen que la New 3DS, tu la trouves trop petite. Surtout quand faut atteindre le bouton B, alors que t'as les index sur les gâchettes. Faut beaucoup plier son pouce si t'es adulte, c'est fatigant. Mais d'un autre côté, il y a plein de jeux très chill qui nécessitent pas de mettre ses doigts sur tous les boutons. Et avoir une console compacte dans sa collection, c'est très bien aussi à emmener partout sans avoir systématiquement recours à une pochette. En somme, la New 3DS XL, elle est pas idéale si t'aimes pas la 3D, pas idéale si tu préfères les écrans petits et mignons, mais sinon, c'est sûrement la plus facile à recommander. Je vous apprends rien, c'est une super console qui peut faire plein de choses, et grâce aux fans qui débloquent encore plus son potentiel, elle est devenue encore plus dingue ces dernières années. Je sais que ça aurait pu valoir le coup de m'attarder plus longuement sur les 2 vraies grosses exclusivités New 3DS, mais j'en ai déjà fait une vidéo dédiée dans le passé.
J'aurais pu l'intégrer directement au montage, mais à la place, je vous laisse le lien ici si vous voulez la mater pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Et si une New c'est trop cher pour vous, n'oubliez pas que la 2DS, ça reste une super machine aussi.